Est-ce que vous m'entendez? Parce que sinon, là, ça commence à me gonfler. Non, j'ai que des bugs. En fait, je sais pas si ça vient de Twitch ou de OBS, mais j'ai pas mal de bugs en ce moment. Et là, depuis tout à l'heure, c'est chiant. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? On était sur quoi? Donc, j'allais montrer à monsieur. Bonsoir, donc. J'allais montrer à monsieur BTC le GPU Pass-Through, ouais. Donc, je vais montrer ça tout de suite. Hop. Hmm. Voilà. Est-ce que monsieur... pour le moment, Nvidia et AMD est prévu bientôt. Est-ce que c'est... Le fameux reset bug, c'est-à-dire... Il faut que je vienne créer une window capture. Ok. Hop, voilà. Ah non, moi, mon GPU, il redémarre. Ouais, non, non, j'ai jamais eu ce souci-là. Il y en a plein qui me disent, t'as pas eu ça? Non. Après, il faut savoir, c'est que j'ai une carte graphique qui sort à peu près des enfers. C'est-à-dire, j'ai une carte graphique, parce que j'ai un modèle ultra spécifique. Bon, on va aller revoir tonton Twitter. Hop. Euh, Pareil, hein, n'hésitez pas à me follow, que ce soit ici sur Twitch, sur Twitter, à rejoindre le Discord, etc. Ça peut- ça permet de me donner de la force et de voir moi ensuite après être plus au niveau de plus reconnu entre guillemets auprès de certaines entreprises ou autres, donc ça peut toujours m'aider. Where is l'époque du GPU Passero? Euh, voilà, on va changer de preview. Hop, hop. Nickel. Nickel. Du coup, voilà. Donc là, on peut voir la 1050 Ti que j'ai mis dans le serveur. Euh, ah, des Tesla, j'en ai. Quadro, j'ai aussi. Après, les Tesla sont beaucoup plus optimisés GPU pass-through et des trucs comme ça que les cartes grand public. Du coup, voilà. Donc, du coup, la 1050 Ti que j'ai, c'est une 1050 que j'achète. Je la reçois, je la monte. Test sur une Windows. 0 mégas. Les puces mémoire étaient mortes, donc j'ai dû changer toutes les puces mémoire de la carte. Heureusement, j'ai des puces mémoire d'avance compatibles. Voilà. Donc ensuite, je mets la carte dans le serveur. Et si tu regardes bien, en fait, alors, je vais remonter, je vais trouver une autre photo. Pareil, j'ai mis un NVMe aussi, du coup. Et du coup, une fois dans le châssis, ça donne ça. Donc tu vois en fait que la carte, elle est à ras du cul du châssis. En fait, le châssis vient vraiment se poser sans appuyer, mais vraiment est posé sur le radiateur. Et ce qui est pratique, c'est que contrairement à d'autres cartes qui ont des ailettes en rond, là j'ai des ailettes longitudinales qui fait que je reste dans l'axe des ventilateurs du serveur qui permet que la carte est très très bien refroidie. Je vais te montrer après si tu veux.
Euh, ouais, mais les P40, c'est des petites. Ah, mais c'est des quadros, c'est des Tesla P40, c'est pas des quadros. Parce que les quadros, c'est P4000. Parce que j'ai des P6000 en quadro. Voilà, et du coup, ça donne. Donc en température. Ouais, non, moi, je fais que des choses qui sont réversibles. En gros, je vais jamais aller couper un bout de ferraille, je vais aller enlever des morceaux, mais qui sont enlevables. Je vais aller enlever des vis, je vais pas les percer des rivets, par exemple. Euh, Voilà. Et du coup, là, si tu regardes dans les Task Manager, attends, je reprends juste avec moi ici. Hop, si tu regardes, la carte graphique, elle est à 30 degrés. Bah, en fait, je pars du principe que demain, tu sais pas de quoi est fait. Et, et que si demain le serveur change complètement d'usage, bah je peux remonter en serveur d'origine. Par exemple, je vais pas aller mettre un serveur qui tient que des Colson et des rivets en DC, tu vois. Non, mon PC est pas full VM. Faut savoir, c'est que moi je run pas Windows, moi je run Debian. Et comment dire? Ça me permet d'avoir une machine Windows accessible et qui me permet à jouer, hein. C'est pour ça qu'en gros tu vois que c'est majoritairement des jeux. Exactement, Windows est pour les jeux. Bon, après, 16 cœurs, 32 Go de RAM et 1 Tera d'SSD, dont un demi d'NVMe, ça sert à rien, plus un méca, hein, mais juste ça m'amuse. Ça m'amuse parce que voilà, au bout d'un moment, faut que je m'amuse, tu vois. Et en fait, ça me permet d'avoir accès à ça aussi via Parsec, un outil que j'utilise. Euh, Ah, ok, d'accord. Il y a des trucs qui pop. Wizbot qui est complètement viandé. Attends. Euh, Il envoie des trucs complètement à la con. Je sais pas d'où il sort ça. Ouais, mais il sort ça d'un vieux Discord où c'était partenaire il y a des siècles, mais il faut que je trouve comment on le. Faut que je vois comment on peut faire. Euh, je verrai ça. Je verrai ça après pourquoi il bug. 1051, Cyberpunk Run, y a pas de souci, hein. C'est Cyberpunk de 2023, pas Cyberpunk de 2021. Hein, puis 1050 Ti, ça reste plus perf qu'une PS4, hein, si jamais. Et moi, non, ça me sert surtout. Bah attends, je vais remettre Twitter. Voilà. Ah bah ça marche bien, tu vois. Voilà. Hop. Ça me sert à faire ça surtout. Ça me permet de jouer un peu partout et. Pour ça, moi, je m'en fous que les jeux run en ultra ou autre. Parce qu'en fait, c'est pas ce que je demande. Enfin, quand je joue sur un écran de téléphone, j'en ai un peu rien à foutre que ça soit du 4K, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je veux, c'est juste un jeu qui run fluide. Et je suis plus un gros gamer, en fait. Et ça pose un problème, les verres du McDo, non? Parce que dis-le tout de suite, hein. Mais non, non, mais dans le sens où oui, c'est ça. Moi, ça me permet juste de jouer sur téléphone de temps en temps et fin, tu vois. Mais voilà, après, moi, je suis plus un gros gamer en mode, c'est maintenant, ce qui m'intéresse, c'est plus de bidouiller des trucs, tu vois, que vraiment m'en servir, tu vois. Genre, cette machine-là, dis-toi que c'est plus souvent des potes qui s'en servent que moi, en fait.
Mais voilà, après, les autres, vous avez le droit de parler, hein. Je vois qu'il y en a que deux qui parlent depuis tout à l'heure. Vous avez le droit de parler, hein. Je vais pas vous mordre, hein. Je vois que vous êtes environ 12 à regarder, et vous avez le droit de parler, hein. Mais voilà. Hop, on va rechanger. Hop. Et du coup, oui, tu peux bien voir que du coup, ici, sur ma machine game, tu peux bien voir l'ID. Du coup, si je te fais un LS PCI sur l'autre, tu peux bien voir que bah, ici, oui, si tu... bah, même, on peut même regarder ici. ID 5. Hop. Euh, Ah bah du coup, vu qu'il l'utilise là, tu peux voir techniquement, mais voilà. Ici, et tu peux bien voir que du coup, j'ai Pass-Through la carte graphique 1050 Ti. À savoir qu'elle n'est pas en primary display. Parce que, la plupart des gens qui font du GPU Pass-Through, il y en a qui font ça sur des workstations, tu vois. Donc ils la mettent en primary GPU, pardon, pas primary display. Euh, Mais le problème, c'est que tu perds ta VNC et c'est chiant. Parce qu'en fait, ça, c'est bien si tu fais par exemple, moi, je sais que j'ai un pote, il a deux, trois cartes graphiques. Une petite Nvidia, une grosse Nvidia, une grosse AMD. Et en fait, il a du double GPU pass-through et il a un macOS sur un écran, un Windows sur un autre et un Linux en général, selon ce qu'il fait. Mais en fait, il a juste à changer la source de son écran. Et ce qui fait qu'il a qu'un seul clavier. Et à chaque fois, ça passe through aussi un contrôleur USB. Donc voilà. Une Alim 1 kg 2, oui, sur PvE. Mais il l'a fait sur Unraid aussi. Unraid marchait même mieux que ma Proxmox sur ce là. Enfin, je te parle de ça il y a 2 ans. Maintenant sur Proxmox. Il a une Alim 1 kg 2 Corsair, si tu veux tout savoir. Et la carte graphique Nvidia, c'était la dernière fois que je lui ai demandé, c'était une 380 et la AMD, c'était une RX 5700 XT. Et l'autre, c'était une GT, c'était une 1650, je crois. 1050 ou 1650, j'ai un doute. Et le processeur était un Core i9 12, était un Core i9 12900K. J'ai pas de carte graphique. J'ai pas de carte graphique AMD dernière gen. La AMD la plus récente que j'ai, c'est la 6600. C'est la RX 6600. Après, j'ai de la 5700 XT. Enfin, bref, ma collection de GPU est sur, euh, est sur Twitter. Je reviens dans 2 petites minutes.
Heureux. Oui, c'est sûr que si si t'as ton PC principal et tes serveurs sur le même UPS, déjà, à titre perso, je trouve que c'est une grosse connerie. Euh, Mais oui, mais après, la plupart des OS un peu clic-clic, en fait, c'est du payant. Parce qu'en fait, tu payes la simplicité et tu payes le support. Ah bon, ce que je viens de dire là, faut dire ça marche pour tout sauf Microsoft. Mais voilà. Bonjour, Captain Off. Ah oui, c'est toi qui as ton PC en rack. Je l'ai fait fut un temps, mais le problème, c'est que je suis pas, comment dire, je suis, je trouve qu'il y a une priorité entre ton PC et les serveurs, tu vois. Genre moi j'aurais mis non mais que tu mettes dans la même pièce et dans la même baie, c'est pas un problème. Mais que tu mettes pas les mêmes UPS pour tout le monde. Genre tu mets des UPS par groupe en fait. Et le mieux c'est d'avoir plusieurs UPS où tu viens mettre la ligne A sur l'UPS A, la ligne B sur l'UPS B, etc. UPS c'est onduleur, hein, c'est onduleur si tu préfères en français. Ok. Mais si t'as qu'un seul onduleur, faut juste avoir des onduleurs assez vénères. Voilà. J'espère pas avoir raté d'autres questions pendant ma pause. Enfin, ma pause. Voilà. Ouais, deux c'est pas assez. Mais Matt, il faut vraiment que tu te fasses un serveur avec ce que tu veux faire. Tu fais ta liste, tu montes le serveur, tu installes Proxmox. Et si tu veux, je t'aiderai à faire ton double GPU pass-through pour faire comme. Mais je crois que c'est Micode qui avait fait un truc du genre aussi. Mais voilà. Sur un coup de main, il n'y a pas trop il y a pas de souci là-dessus. Et après, par exemple, un autre outil que j'ai mis en place, c'est un truc que je peux vous montrer. Hop, on va aller ici, on va aller dans Work, on va aller dans Main. Ça n'a strictement rien à voir, c'est cool. Hop, ça me permet d'avoir un Bitwarden en installé. Le fait que vous ayez eu deux trois petits écrans noirs là, c'est normal. C'est juste que j'ai dû rentrer des accès et que je veux pas. Euh, j'ai pas envie de montrer en fait. C'est pour ça que vous avez eu deux trois écrans noirs là, c'est rien de grave. En fait, c'est une petite chose que je me suis faite, qui est en fait une suite Office online, mais avec en fait un Guacamole. Guacamole, en fait, c'est un outil de SSH et de RDP en web et qui me permet en fait de me RDP sur un Windows qui est ici, donc qui est Windows 10 ici, hop, seul, hardware, hop, qui est cette config là, hein, un truc à la con, hein. 8 cœurs, 8 Go de RAM, 60 Go de DD en SSD, hein, ça suffit. Et du coup, je viens récupérer ça et ça me permet d'avoir une petite suite Office full pour quand je dois faire des PowerPoint, des machins, mes couilles, mais que j'ai pas envie de sortir Windows. Que moi, en fait, je n'ai plus aucun Windows bar metal à la maison. Plus aucun. J'ai dit quoi, Nathan? Je viens de te dire, ça sert à rien de me. Ah putain, on commence à me corser les couilles, certains.
Pardon, je suis vulgaire, je sais, c'est pas bien, mais ça me saoule. Donc voilà. Donc ça, c'est un truc qui peut être utile à faire un peu par tout le monde, hein. C'est pas très compliqué à installer un Apache Guacamole plus avoir. Et le truc, ce qui est utile, c'est que ce qui est bien, c'est que ça utilise le RDP en LAN. Donc t'as même pas de port à ouvrir sur ton routeur ou quoi, pour ceux qui font du V4 NAT, mais qui permet de pas avoir à ouvrir le 3389 quoi. Ce qui est ultra cool pour des questions de sécu quand même. Donc voilà. Le PC raqué de Linux, c'est-à-dire, j'ai pas le contexte. Oui, ça se fait aussi hein, avec du LDAP, de l'AD, des trucs comme ça, mais moi j'ai pas d'LDAP à la maison parce que ça me sert à ça, enfin, ça me sert à rien d'avoir un LDAP, je suis tout seul, tu vois. Alors je veux bien être schizophrène, mais non mais j'avais compris que c'était Linux Tech Tips, mais je vois pas à quoi. Oui, le PC raqué, mais lui c'était un PC gamer, c'était pas un PC virtualisé. Quelle heure il est? Moi je vais d'ici 15-20 minutes, je vais couper le stream. Juste voilà, petit informatif. Euh, Moi en boîtier rack que j'ai achat Intertech, Ethernet. Tout accepté, on s'en branle. Moi j'ai j'ai ce boîtier là. Bah moi je l'ai en 36 fois 3,5 donc il est encore plus long que ça. Mais voilà. Non, après c'est pas si cher, hein. J'ai un autre boîtier, j'ai ce boîtier là aussi qui me sert. Bah en fait là j'ai mon ancien NAS, là j'ai mon nouveau NAS. En gros on voit, là j'ai eu 18 ans, là j'ai eu 20 ans. Là tu vois les différences de taille. Oui, bah pendant les mecs qui faisaient du Shiacoin, ils prenaient ces boîtiers-là et ils utilisaient et il y avait la variante GPU, donc ils utilisaient ça aussi. En fait, donc c'est des boîtiers qui étaient ultra prisés, ceux-là. Mais moi j'ai toujours réussi à avoir du stock, donc en vrai ça va, je suis content. Tiens, celui-là c'est la version GPU par exemple. Ouais, tiens, c'est la version GPU pour mettre 1, 2, 3, 6 cartes. Mais bon, 6 cartes. Ouais, c'est ça, 6 cartes. Oui, Alternate c'est sérieux, c'est allemand, tu reçois sous les 2 semaines. J'ai l'impression que tout le monde est mort, t'es le seul à parler, c'est très drôle. Ah non, mais les gens ils sont tous endormis, j'ai dû les endormir avec ma voix. Non mais je me doute que vous m'écoutez, vous ne faites pas, hein, c'était une blague. Mais voilà. Oui, ben le problème de Bargain, c'est que bonjour l'import. Moi, mon perso maintenant, c'est plus rentable que ce soit économique. Donc c'est beaucoup plus rentable d'acheter en Pologne maintenant. Pareil, site que je vous conseille pour acheter du matos, les mecs, ils sont trop gentils. Ils sont pros, ils sont tout ce que tu veux. C'est TechBuyer. T'as plein de trucs, t'as tout plein de trucs trop bien. Pas cher, en plus. Donc je crois que j'ai une couille là. Ah non, c'est que j'ai un truc qui veut bloquer et qui comprend pas. Voilà. J'avais un bug graphique. Bah, pour info, Matt, les blades que j'ai acheté pour mon M1000E, elles viennent de chez eux. J'ai pas mal de réassorts, c'est cool. Mais voilà.
Ils ont fait le site aussi, que le site était buggé as fuck. Oh, j'ai dit alternate. Euh... Moi, vu que je fais que de l'IPv6, j'utilise Cloudflare pour faire mes registers. Et en local, j'ai pas de DNS. Bah, j'essaye de me faire mon nom un peu partout, hein. Moi, mon but, c'est d'être connu, hein. Non, je déconne en disant ça. Non, c'est juste que le but, c'est de partager mon savoir, mes machins, mes trucs. Mais après, je pars du principe que si vous appréciez, tant mieux. Si vous m'appréciez pas, ça sert à rien. Genre, j'ai un caractère de merde, je suis un peu vulgaire et je suis j'ai tendance à être un peu vulgaire et à être un peu brut quand je parle. Après, c'est soit vous m'aimez comme ça, mais j'irai pas changer pour me faire bien voir, tu vois. Il faut que je m'intéresse aussi, hein. Oui, bah c'est ça, c'est que moi j'aime pas me faire marcher sur les couilles et que voilà, je resterai toujours comme je suis et voilà. C'est tout. Mais mais professionnellement, c'est un peu compliqué, tu vois, parce que en général, tu vois, c'est complexe, tu vois. Quand t'as 20 piges et que t'as mon comportement et que tu dis à un mec, t'as tort, ce que t'as fait c'est de la merde, voilà, c'est. Il y en a qui aiment, hein, il y en a qui aiment se faire marcher. Bref, hein, quoi. Non, mais dans le sens où tu vois, c'est. Genre mon caractère au boulot me joue des tours un peu, mais bon, après, quand mes collègues comprennent que j'ouvre ma gueule, mais que je sais ce que je dis derrière, en vrai, ça leur fait mal à l'ego, mais bon, au bout d'un moment, voilà quoi. Tu réagis pareil, c'est-à-dire. Ah oui, c'est que t'as, oui, comme moi je me comporte. Ouais, mais un mec qui a une grande gueule à 40 balais, il a 15 ans d'expérience technique derrière lui. 15-20 ans même. Moi j'ai 20 piges. Sauf que le truc, c'est qu'on me dit t'as 20 piges, mais c'est comme si t'avais 20 piges de. Si t'avais 20 piges d'expérience, tu vois. Bah, c'est juste que je me tiens un jour et que quand je sais pas, je demande à Google et je lis la doc, quoi. Ce que vous ne faites pas. Passionné et un peu taré surtout, parce que je veux bien qu'il y ait de la passion, mais je reste un peu taré quand même, tu vois. Mais moi, ça m'amuse, hein, je fais mes trucs, ça me fait marrer, voilà. Exactement, mais il faut que je m'achète le t-shirt. Genre, j'ai vu un t-shirt sur internet et il faut que je me l'achète. Parce que ça me fait marrer de ouf. Ah, ceux qui posent la question 5 millions de fois, merci Matt d'avoir envoyé le lien. Sur le Discord. Mais ouais, non, non, mais c'est ça, c'est. Backup PBS, c'est PBS de base, PBS sur RD1000, et il va y avoir bientôt PBS sur LTO. Je monte en gamme à chaque fois. LTO 6, si jamais. LTO 6, 24 cartouches. Donc 24 fois 6,2 Tera. Enfin 6,25 Tera, donc ça commence à faire un peu de place. Mais le problème sur Discord, c'est que j'en ai beaucoup qui viennent poser des questions. Moi, je comprends pas, t'as lu la doc? Non. À terme, oui. Mais là, actuellement, oui, j'externe. Ce que je disais, c'est qu'en gros, j'ai un T320 avec un lecteur RD1000 chez moi. Et j'ai un T330 avec un lecteur RD1000 dans mon autre maison.
Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais mettre sur cartouche et je mets les cartouches là-bas qui me permettent de les lire des deux côtés en fait. J'externalise que le critique. Je n'externalise que le critique. Et par exemple, dis-toi que mes Nextcloud, j'ai plusieurs instances Nextcloud synchronisées et qui sont un peu partout. Genre, dis-toi que j'ai eu une instance au Québec. Donc, il y a de la marge, tu vois. Genre, ouais, c'est ça. J'ai une instance au Québec, j'ai deux instances, trois instances en France. Ouais, j'en ai que j'en connais qu'on fait ça aussi. Mais ouais. Ouais, mais ça me permet d'avoir des trucs un peu loin et de me dire si jamais ça vient de fort chez moi. Bah, j'ai juste cliqué sur une option dans Nextcloud en fait, hein. Tu sais, tu viens créer un pool, tu rentres toutes les adresses de tous les serveurs, tu rentres les accès admin de chaque serveur et il fait tout seul. Voilà, exactement, tu vois. Bon, ça, je peux quitter. Putain, ça recrache ta mère. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour? Allô, oui, bonjour. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que Twitch, c'est un peu de la merde, hein. Je suis désolé de vous le dire, mais... Discord. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Ok. Non, non, mais c'est juste que Twitch freeze, c'est horrible. J'en ai marre. Oui, c'est ça, hein. Je pense que... Genre moi, je vois que mon retour, il marche, mais je vois que c'est black screen sur Twitch. Donc je suis en mode, ah, bah, super, ça marche bien, nickel. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh... oui, c'est ça. Après, moi, Nextcloud, j'ai... Oui, c'est ça. Après, PBS, sur Nextcloud, j'ai plusieurs instances. Je le fais une fois de temps en temps, mais vu le volume de data que j'ai, c'est chiant, quoi. Bonjour, Romain. Je vois pas le rapport avec la discussion basket. Pour rappel, la version Windows 11 que j'ai, Romain, elle me servait à tester des GPO pour le taf. En gros, j'ai une infra de sandbox pour le taf dessus. Et ça me permettait de tester les GPO sur Windows 11 avant de valider le passage à Windows 11 sur notre parc. Parce qu'on a des PC qu'on reçoit de certains fournisseurs. Ils sont Windows 11 obligatoires et si tu installes Windows 10 dessus, t'as pas la moitié des drivers. Voilà. En gros, moi, ce que je backup souvent, fréquemment, etc., c'est toute la partie web, toute la partie base de données, tous les trucs qui a de la donnée importante. Mais tout ce qui est synchronisé en intersite, je le backup une fois de temps en temps parce que je pars du principe que tous les sites vont pas tomber en même temps et qu'il va pas y avoir de la corruption en fait en intersite. Par contre, c'est sûr que si je me fais chiffrer une instance et que ça synchro, bah ça va synchroniser avec.
avec le chiffrement. Donc oui, c'est pour ça que je fais des backups quand même tous les X temps. Mais de toute façon, la data, enfin, la data, elle est souvent, elle est sûre. En général, elle est data importante et sur trois serveurs, enfin, à trois endroits sur deux supports dont un externalisé. C'est-à-dire, en gros, je vais avoir une backup externe, la data sur un PBS et la data sur le serveur de prod, tu vois. Donc techniquement, au pire, je perds le document Word que j'ai fait ce matin, tu vois, mon compte rendu de réunion. C'est pas un truc non plus à se taper le cul par terre, hein. Voilà. Alors, j'aime bien le alors. Euh, hop, hop. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là. Je crois que Twitch a encore bugué, c'est génial, je viens de voir. Hop, ça devrait être bon. Ouais. Non, le truc c'est chier dessus. J'ai voulu mettre les permes de modérateur à Matt et le truc a fait non. Je veux plus de chat. Ouais, c'est ça, genre, alors j'ai juste fait une promo, j'ai juste donné des droits, hein, c'est... On a l'impression que Twitch il marche bien ce soir, c'est génial. Parce que là, quand je vois que je suis en connexion instable depuis tout à l'heure, alors que bah en fait j'ai aucun problème de co. Enfin bref, c'est un peu compliqué Twitch, j'ai l'impression ce soir là, c'est compliqué. Euh, Non, j'ai pas tout pété. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'infra, sur vous, des trucs perso ou autres, avant que je coupe ce stream? Ah bah oui, bah c'est de ta faute, Matt, tu vois, c'est pas de la mienne. Oui, vas-y, même deux hein, si t'as besoin. Ah ah. C'est le pseudo que j'ai depuis que j'ai quel âge? J'ai 20 ans. C'est le pseudo que je dois avoir depuis que j'ai 11 ans, 12 ans. Donc l'origine d'où ça sort, aucune. Alors je sais pas, j'aurais pu t'expliquer, ça fait presque 10 ans que je l'ai au bout d'un moment. C'est comme LGP, hein. Ça avait une signification à la base, bon, qui a été un peu détournée, mais bon. Mais comment ça, la DSL, ça aide pas? Je suis à la maison sur la fibre. C'est que je restaure une backup depuis la DSL. Genre ici, sur un serveur en ADSL. Et j'ai commencé il y a plus de 24 heures, je suis à 15%. J'ai envie de crever. Merci de me le rappeler. Non, il est pas en ADSL, il est sur du Starlink. Non, mais je pense qu'il y a un décalage en fait entre le moment où il y a un décalage de stream. Je vois ce que tu me dis sur Discord. Je pense qu'il y a un décalage Twitch, Twitch chat. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous m'entendez dire? Je pense qu'il y a une couille, mais je pense que Twitch il est baisé ce soir, hein. Je pense qu'il y a une couille. C'était chez tonton, Elon.
Bonjour, ça valait. Ah, mais là, j'ai pas le choix. Pas le choix pour cette VM là. Donc, j'ai pas le choix. Bah, bien sûr, c'est le but en fait. Si tu me vois en VOC, c'est que tu peux venir. Si tu vois que je suis en VOC, mais que tu me vois pas dans un channel, c'est que je suis dans une channel privée. Et là, du coup, non. Mais si tu me vois et machin, tu viens, tu dis bonjour. La seule chose que je veux pas, c'est que tu viennes en muté. Genre, il y a des gens, ils viennent, ils sont en mute et voilà. Oui, ça valoche tes modos parce qu'en fait, je remets les mêmes perms que sur Discord. Donc, faut que je mette le modo aussi à roumain. Non, mais je vais pas te manger, hein. T'inquiète pas, hein. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les enfants, avant que je coupe le stream, parce qu'il est un peu, il commence à être tard. Non, non, mais t'inquiète, hein, tu viens, tu dis bonjour, et puis au pire, on finit notre phrase, et après, on embraye avec toi, hein, c'est pas... Tant que tu coupes pas la parole, en vrai, je m'en fous, hein, t'en fais pas, hein. Non, 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 t'inquiète, hein, on parle, hein. Y a pas de problème là-dessus. À savoir que je suis beaucoup plus co en général le soir, plus que comment dire, le soir et les week-ends, parce qu'en journée, je bosse en fait. Ah, ah ouais, c'est bien, Exchange 2003, c'est bien. On rappelle que je suis né en 2002, hein, si jamais. Hein. Putain, mon Dieu. En vrai, non, parce que là, il faut que je regarde, parce qu'on a 45 minutes depuis la relance, donc je vais essayer de pousser jusqu'à 1 heure. Parce qu'avec les crashs, j'ai pas fait 1 heure complète. Et que pour les stats de Twitch, pour pouvoir avancer dans les stats, le mieux, je crois qu'il faut faire 1 heure de stream minimum. Donc on va pousser jusqu'à 23h20, histoire d'être là pour les stats. Et puis Fito. Comment ça, OMG? Oui, je suis de 2002, hein, je vous rappelle, j'ai 20 ans, même pas encore 21, je suis de fin d'année, hein. Mais je vois que vous êtes plusieurs, mais que vous parlez pas. Vous pouvez parler, hein, je vais pas vous mordre, hein. C'est bien de dynamiser le chat et de poser plein de questions, de voir petites choses, machin. Oui, bah t'as le droit, hein, je suis un enfant, je suis un enfant, mais bon. Bon, je vois ce que je fais techniquement, en vrai, ça va, je suis pas très mauvais, je pense. Un petit tour des infras des personnes sur LGP et dire ce que t'en penses. Euh... Ah ouais, ça peut être pas mal. Est-ce que vous êtes chaud pour ce que dit Matt, faire le tour du channel Discord des infras de la commu et que je les juge en tant que mauvaise personne? Bonne nuit, bonne nuit. Ouais, est-ce que je vais attendre un peu les retours des gens? Oui. T'arrives pas à quitter le stream, c'est ça?
Oui, oui, t'inquiète, y a pas de souci, je vais faire les autres.